C'était court! Purée, là où la série était censée s'accélérer, j'ai quand même réussi à trouver que l'épisode 7 de WandaVision ressemblait plus à un épisode de transition. Mais bon, autant en parler de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une nouvelle fois sur la série WandaVision épisode 7. Et comme d'habitude, j'ai envie de reporter les nouveaux arrivants sur mes premières vidéos et évidemment je mets le lien en annotation. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, petit avertissement pour les gens qui commentent, s'il vous plaît, évitez de poster des leaks. Une fuite d'informations est un vulgaire spoil. Et vraiment dans les commentaires, je ne veux pas que ce soit la jungle. On est là pour parler de la série, de créer des théories, des analyses, mais pas pour spoiler des fuites. Ou sinon, si vous souhaitez vraiment partager ces liens, indiquez dans les commentaires la note spoilers. Et là au moins les gens seront avertis. Trêve de blabla, maintenant l'épisode 7. Et je dois dire que je l'ai marron. Voilà, je suis resté sur ma faim. Pour être franc, je n'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose dans cet épisode à part quelques révélations à droite à gauche. Donc pour résumer globalement ce qu'il s'est passé, on se retrouve à nouveau dans une série sitcom avec un nouveau gap dans le temps, de 10 ans j'imagine. Sauf que cette fois-ci je n'ai pas réussi à trouver la référence. Certains parlent de Modern Family, certains parlent aussi de The Office. Je n'ai pas vu The Office. Donc pourquoi pas, si vous avez d'autres idées, comme d'habitude les commentaires. Et l'évolution temporelle de Lex ne va cesser d'évoluer. Et cette fameuse évolution sent un tout petit peu le divorce, car elle va mettre énormément en avant Wanda, notamment dans le générique, à croire qu'il n'y a qu'elle. Du côté du Sword, après sa fessée, ce dernier va reconstruire une base, mais cette fois-ci plus éloignée, précisément à 13 km. Et on était tous très curieux de voir la métamorphose de Darcy, et cette dernière n'échappe pas à la règle. Vision, quant à lui, n'a toujours pas perdu la mémoire, et c'est très pratique, donc il est toujours en quête de révélation. Et en parlant de Vision, justement, on comprend que Hayward veut simplement récupérer son corps. Voilà, il s'en fiche complètement de Wanda, raison pour laquelle il souhaite la tuer. Même si la vie y passe, hein, Osef. Le Major Goodner fait son intervention pour livrer un véhicule à Monica, véhicule qui finalement ne servira à rien car Monica réussira à traverser le dôme sans ça. Et c'est donc là qu'on peut apercevoir un commencement de métamorphose en photon, où elle retrouvera dans cette réalité un semblant de début de costume de super-héroïne. Enfin en tout cas son t-shirt est clairement un clin d'œil à ça. Et l'épisode choisit de finir sur la théorie d'Agnès qui se valide, théorie tellement évidente qu'elle pouvait être un spoil. Agnès est bel et bien Agatha Harkness. Mais avant de parler de ça, revenons plus en profondeur sur l'épisode en question. Tout d'abord, Easter eggs. Des Easter eggs, des Easter eggs. La canette Kane dans le frigo qui je pense fait référence à Garrison Kane, les Cereal Snaps, ou encore le missing en flou sur le lait avec la photo d'enfant disparu, qui coïncide forcément avec les Cereal Snaps. Voilà, tout un tas de petits détails instaurés dès l'introduction. Ensuite, j'avais un peu envie de parler du projet Cataract. Le projet secret du Sword qui consiste à récupérer le corps de Vision. Mais dans quel intérêt à pas réactiver Vision, on ne sait pas. Alors pour rappel, la cataracte est une maladie qui opacifie l'œil, ce que le corps sans vie de Vision possède. Donc cataracte est un peu le nom qu'on a donné au corps de Vision mort. Et à part ça, sous le dôme pendant ce temps-là, on voit que Vision et Darcy sont obligés de jouer le jeu de l'absurdité afin de se sortir de la situation. À chaque fois, ils sont comme hypnotisés, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire les clowns. Et Wanda, quant à elle, ne comprend toujours pas ce qu'elle fait là. Enfin, en tout cas, comment ça a commencé, histoire de bien appuyer qu'elle n'est pas à l'origine de tout ce remue-ménage. Et c'est le cas, l'épisode nous l'a prouvé. D'ailleurs, l'espèce d'anomalie d'évolution temporelle dans l'environnement correspond à l'humeur de Wanda. Son humeur complètement déboussolée qu'on avait déjà pu apercevoir avec ses contractions lorsqu'elle était enceinte. Donc forcément, vu qu'elle était enceinte, c'était représenté par une Ségogne qui allait déposer un enfant par magie. Sauf que là, Wanda n'est plus enceinte, elle est en train de rentrer dans une dépression. Donc, pour faire simple, tout part en couille. Et on l'aperçoit aussi sur l'évolution publicitaire qui passe de la consommation de matériaux pour femmes au foyer à la consommation médicamenteuse pour dépressifs, qui est également le reflet d'une époque qui se rapproche plus de la nôtre. Avant, on vendait des accessoires, aujourd'hui, on vend des médicaments. Et ce dernier aura pour nom Nexus qui fait bien entendu référence au multiverse,
Et comme par hasard, encore une fois, ce médicament est rouge, donc encore une référence à la couleur de Mephisto, déjà vue dans les épisodes précédents. En tout cas, le concept de la série a ouvert des portes à pas mal d'idées de créativité et on voit qu'il s'en donne à cœur joie. Ceci dit, je ne comprends juste pas pourquoi Monica a eu tant de mal à traverser le dôme alors qu'à l'origine, c'était l'inverse. Le dôme gobait les individus comme des mouches. Donc, j'imagine que c'est le fait de devoir pénétrer une seconde fois alors qu'elle s'est fait exclure par Wanda en personne, ce qui va la pousser à développer encore plus ses nouveaux pouvoirs. Donc, comme je vous le disais, je suis pas un peu mais beaucoup resté sur ma faim. Je m'attendais vraiment à plus, même si évidemment ça restait correct. Et heureusement qu'il y a eu la petite scène post-générique pour nous mettre un indice supplémentaire sous la dent qui sera là pour révéler, je pense, le personnage de Mephisto caché sous le masque de Quicksilver des X-Men. Et franchement, je trouve l'idée géniale parce que on prend le Quicksilver de X-Men pour bien montrer que ce n'est pas le même, mais sans pour autant dire qu'il s'agit celui des X-Men officiellement. Donc voilà, pour l'instant, je reste sur ma faim, mais je mise énormément sur l'épisode 8 et 9. J'aimerais juste revenir très rapidement sur l'épisode 6 par rapport à un truc. Un commentaire m'a rappelé que dans Malcolm, il n'y a pas de faux rires. Je me posais la question de pourquoi on n'entend plus les faux rires dans l'épisode précédent. Et bien tout simplement parce que dans cette série, il n'y avait également pas de faux rires. Mais dans mes souvenirs, j'étais persuadé à 100% qu'il y avait des rires. Mais bref, ce n'est pas important. Et où est-ce que t'as vu Friends dans le dernier épisode de WandaVision? C'est juste et uniquement Malcolm, ou un dérivé de Malcolm que je connais pas, mais c'est Malcolm. C'est nul, hein, moi je me désabonne, hein. Je connais pas ce mec-là, hein. Donc voilà, en tout cas, heureusement que vos commentaires sont là pour me rappeler 2-3 trucs comme ça. D'ailleurs, en parlant de ça, dans ma vidéo précédente, vous aviez été bavard. Car Kilikini revient sur cette histoire de Yo Magic. Selon lui, les gens qui ne bougent pas dans le dôme fait référence à l'enfant qui n'arrive pas à ouvrir le pot. Et la fin de l'enfant sera équivalente à la souffrance des habitants. Atem, Anana et Cinnamon vont ajouter leur grain de sel toujours sur Yo Magic. En effet, selon eux, l'enfant représente Wanda qui fait un pacte pour faire ressusciter Vision. Mais il n'est rien d'autre qu'une illusion. Peut-être que le requin, lui, est une caricature de Mephisto, le fameux concept autour du pacte un petit peu comme avec Ghost Rider, et le fait que le petit garçon meurt de faim signifie peut-être que Wanda est en train de dépérir, et oui, c'est ce qu'il se passe. Ça a été confirmé dans l'épisode 7. Wanda est en train de tomber en dépression. Loïc Bibanda pense que Agnès, elle, dans la voiture, jouait la comédie, puisque c'est la seule à ne pas bouger mais réussir quand même à parler. Et sa façon d'annoncer que Vision est mort est quand même vachement étrange. Dead. 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 Donc c'était encore un indice pour prouver qu'elle était bien Agatha Harkness. Nash, fidèle à son poste, ainsi que Isaac Boura, précisent que Agnès avait justement pour objectif de faire agrandir Lex avec ce cheminement. Le fait de se faire passer pour un individu normal dans la voiture, d'inciter Vision à l'aider donc à sortir du dôme, donc tout un cheminement qui a amené Wanda à agrandir ce fameux dôme. The Matisse 26 lui pense que Mephisto contrôle Agnès. Mais après avoir perdu ce contrôle, il a choisi d'utiliser le personnage de Quicksilver pour manipuler à nouveau Wanda. Et pourquoi cette version de Pietro? Tout simplement parce que c'est la seule version vivante dans l'univers. C'est une théorie intéressante, seulement on voit bien dans l'épisode 7 que Agatha est en parfaite collaboration avec Mephisto. Mais ceci dit, attendons de voir. Danny40 pense que Hayward cache son jeu pour des raisons de sécurité. Il cache quelque chose qui, selon lui, est trop dangereux à diffuser. Et ce à quoi je réponds que, pour l'instant, on ne sait toujours pas pourquoi il veut récupérer le corps du Vision. Fonzie Lamouche, lui, va rebondir par rapport à ça avec le fameux dossier du directeur, du nom de Cataract, encore une fois. Pour lui, le fait que ce projet soit une arme est une évidence. Créer, j'imagine, un genre de Vision antagoniste, je ne sais pas. Et Omar, lui, va théoriser par rapport à ça, en disant que Hayward, sous les ordres du Sword, va tenter de faire revivre Vision pour, encore une fois, créer peut-être une arme, ou sinon faire revivre Ultron. Je rappelle que Vision a déconnecté ce dernier, ce qui peut faire confronter deux antagonistes entre ça et, bien entendu, Mephisto, s'il existe vraiment, aux côtés de Agatha Harkness. Et on finit sur Arsouille qui pense que les gens font fausse route concernant Mephisto. En effet, selon lui, il pourrait potentiellement s'agir
s'agir de Nightmare. Apparemment, ce mot est prononcé plusieurs fois dans l'épisode 6. Personnellement, je trouve que c'est une théorie à creuser et vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour en avoir le cœur net. Car à mes yeux, il est évident que la révélation concernant de qui se cache derrière le personnage de Quicksilver des X-Men sera révélée la semaine prochaine. Donc voilà, plus que 2 épisodes et je pense et j'espère que ça va s'accélérer un peu plus, mais pour l'instant je suis toujours hypé. Voilà, j'ai hâte de voir la direction que ça va prendre. J'ai hâte de voir le sort réservé à Vision, si on va faire en sorte de le ressusciter ou le garder mort. Est-ce que WandaVision sera une fin douce amère qui conclura le personnage de Vision, un petit peu au même titre que Iron Man pour Endgame? À voir. De votre côté, si vous avez des analyses, des théories, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est avec plaisir, comme d'habitude, que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.